On est avec Abdellah Wahabi. Tu peux te présenter? C'est quoi un peu ton... Toi, t'es réalisateur, journaliste? Je suis journaliste, producteur. J'ai fait une quinzaine d'années à la télévision publique, d'abord comme intermittent, puis comme statutaire. Et puis après, dans le privé, j'ai monté notamment la société qui a produit ce documentaire. Et en 1990-91, l'Algérie allait vers des élections. Ça aurait été les premières élections démocratiques du pays, multipartis, etc. Mais très vite, il est apparu que des incidents laissaient entendre que le processus démocratique n'irait pas à son terme. Notamment parce que une partie de l'opposition, qu'on appelait l'opposition islamiste, qui était une tendance politique qui comprenait plusieurs partis, mais qui était socialement parlant radicale. Cette opposition avait déclaré qu'elle voulait récupérer les biens volés par les hiérarques de l'Algérie nouvelle, des fortunes à milliards. Donc la question qui se posait, c'était de savoir si la démocratie allait fonctionner, et la situation était telle que il y avait un très fort mouvement populaire qui soutenait les islamistes, non pas à cause de l'islam ou parce que tout le monde est musulman en Algérie, mais qui soutenait les mouvements politiques radicaux qui voulaient récupérer les biens publics détournés. Et de l'autre côté, en face, il y avait tout un système politique institutionnalisé, plus ou moins figé, organisé autour des militaires, qui voulaient garder ces privilèges et les fortunes acquises en détournant l'argent du pétrole et du gaz. Alors, pour ceux qui connaissent pas bien l'histoire d'Algérie, juste avant 91, c'était qui était au pouvoir? L'Algérie moderne, l'Algérie indépendante est née en 1962. Donc, dans les années 90, on est à peine, même pas à 30 ans depuis l'indépendance. Et la guerre de libération d'Algérie s'est passée très mal, très dure. Le colonialisme français a été très violent, plus violent qu'au Vietnam. Donc, il a décapité toute l'élite économique et politique algérienne qui n'était pas pro-colonialiste. Ce qui fait qu'à l'indépendance, après le départ des radicaux OAS qui ont tout laissé, l'Algérie était un vaste bien vacant. La solution adoptée par le premier gouvernement de l'Algérie indépendante, celui de M. Ben Bella, et de Boumedienne, ils étaient associés ensemble au pouvoir, a consisté à nationaliser tous les biens et à développer le pays dans une optique de possession collective des moyens de production, la terre, les usines, les petites usines qu'il y avait. Mais les anciens héros de la guerre d'indépendance, petit à petit, se sont accaparés ces biens qui étaient le fruit public, qui était résultat de 8 années de guerre atroces. Ils se sont entourés de gens qui avaient fait de moins en moins la guerre. Le pouvoir est devenu affairiste. Et petit à petit, après le coup d'État de Boumedienne contre son associé Ben Bella, on a continué à parler socialisme algérien, socialisme spécifique, tout ça, mais en même temps, pendant ce temps, s'accumulaient des fortunes énormes qui se sont d'abord installées en France, en Angleterre, aux États-Unis, moins en Allemagne. Et à un moment donné, ils étaient à l'étroit, ils voulaient que l'État reconnaisse d'office, mais publiquement, l'existence d'une classe possédante algérienne. Ça a été fait avec Chadli, et là, il y a eu la rancœur populaire, parce que dans un pays riche en matières premières, qui avait des cadres, l'Algérie avait eu le plus grand pourcentage de son budget accordé à la formation des cadres.
justement à cause de la guerre. Donc là, les cadres étaient prêts, 10 ans après, 15 ans après, les cadres étaient prêts, les biens étaient là, mais ils étaient accaparés par la minorité au pouvoir. Le chômage, la baisse un peu des prix du pétrole a fait le reste, et on est arrivé petit à petit vers une situation explosive, dans un contexte soi-disant libéral. Est-ce qu'il allait assumer sa logique? S'il assumait sa logique, les élections, on va dire en termes un peu classiques, la gauche islamiste allait prendre le pouvoir et récupérer les biens. Sinon, c'était la droite, entre guillemets, laïque. Mais il faut bien faire attention. En tournant ce reportage, j'ai trouvé chez des anti-islamistes, dans leur vie privée, des attitudes plus islamistes que chez les islamistes. Donc l'islam n'est vraiment pas une base de distinction. La pratique de la religion n'est pas une distinctive des uns et des autres. Ce qui est pertinent, c'est leur relation à la propriété des moyens de production et des richesses. Voilà.